Salut à toutes et à tous, c'est Rock Melias. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon équipe. Voilà, bien sûr elle n'est pas à 75 de gènes, elle est à 85 de gènes, mais vous allez voir que c'est une équipe avec tout simplement beaucoup de pépites, énormément, vous allez voir. Donc d'abord on va commencer par le gardien, c'est bien sûr pas ce gardien là, c'est Bounou. Voilà, Bounou, bah que dire, Bounou... Alors Bounou, franchement, c'est un Marocain, donc ça fait plaisir, voilà. Mais son petit point faible, c'est que vraiment, euh, sur les frappes de loin, il se fait vraiment prendre, mais parfois, il est capable de me sortir un 1v1. C'est-à-dire qu'il est capable du meilleur comme du pire, comme on dirait. Donc voilà, Bounou, quand même assez intéressant, hein, franchement, je vous cache pas, mais il est vraiment bon. Donc voilà pour Bounou. On va passer au défenseur droit que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir tout de suite si vous voulez avoir un peu plus précis sur ce défenseur. Voilà. Bon bah vu que la vidéo, je vais pas trop faire de description sur lui. Bah voilà, il est bon, il est rapide, voilà. Allez voir le vidéo, c'est vraiment bien décrit sur lui, quel type de joueur il est et tout ça. Et pourquoi je l'ai pris. On passe à la charnière centrale et là on a Diego Carlos, voilà, premier gros crack de l'équipe. Bien sûr, Canvicula en est un, mais Diego Carlos, voilà. Diego Carlos, c'est extrêmement rapide, extrêmement physique, extrêmement bon défensivement. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Peut-être manque un peu d'agilité. Parfois, il se fait assez dribbler facilement. Donc, faut quand même. C'est pour ça que je vous montrais que l'autre défenseur avec qui je l'ai aligné, il se complète bien. Parce que franchement, c'est-à-dire que sans Diego Carlos, l'équipe va mal, et sans l'autre défenseur que je vous présente après, l'équipe va aussi mal. Donc voilà, Diego Carlos, propre. Voilà, franchement, belle carte, hein. Je vous le conseille, hein, si vous voulez l'acheter. Ensuite, l'autre défenseur central de cette équipe, c'est Jules Koundé. Alors, certes, il a que 80. Il m'a coûté 500K quand je l'ai acheté. Voilà, et je l'ai EP ensuite. Il a peut-être pas des stats de malade mental non plus. Mais vous allez me dire, ouais, tu l'as juste pris parce qu'il est rapide. Non. Franchement, je l'ai pris parce qu'il est rapide en vrai. Mais, c'est-à-dire qu'il est rapide, mais il sait très très bien défendre. Et il est très agile, je trouve. Vraiment, il est très très agile. Puis, il, pour rattraper les attaquants, parfois, c'est vraiment le joueur qu'il faut, quoi. Voilà. Très très bon, très très propre. Et c'est pour ça que quand Diego Carlos se fait dribbler, souvent lui, il arrive pour l'aider. Voilà, ça fait une défense de Séville, pour ceux qui ont remarqué, hein. Voilà, une défense complète, hein, parce qu'il y a aussi le gardien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Défenseur gauche, déjà, première surprise. Vous allez dire, what? C'est quoi ce joueur? Alors, vous le connaissez pas sûrement, mais c'est... voilà. C'est un joueur que j'ai trouvé, j'ai vu qu'il était complet. Je l'ai acheté, je l'ai EP. Et regardez la carte que ça donne, c'est une carte de malade pour moi. À 80, trouvez-moi à 80 un seul défenseur gauche avec 74 de frappe. À part Kolarov ou voilà. Trouvez-moi, hein, et revenez me voir. Un défenseur gauche avec 74 de tir. Et je vous dis, j'ai déjà tiré avec lui, il envoie des sacrés trucs, hein. Donc voilà, il est très très bon. Après, il est vraiment... Je l'ai pris parce qu'il est complet. Je vais pas prendre un défenseur gauche qui est rapide et qui est offensivement est nul. Parce que si, voilà, moi étant donné que pour ceux, en tout cas personne m'a joué, mais pour ceux qui m'ont joué dans le futur, vous verrez que je joue beaucoup avec les latéraux. Donc voilà. Ensuite, on va passer au premier milieu central de cette équipe. Et là, on va passer à un autre crack. Notre petit Valverde que j'ai acheté 700K. Si c'est pas faux, je l'ai acheté 700K. Donc c'est quand même très très cher, hein. Mais je vous le conseille à 2000%. Voilà, il prend tout. Et au milieu de terrain, il casse tout le monde. Voilà. Et voilà, souvent dans les équipes de pépites, on vous le met beaucoup. Mais après, vous allez me dire, ouais, il coûte cher. Mais regardez, élevé. Il y a tout qui est parfait dans sa carte, à part peut-être la double talonnade, hein. Ensuite, regardez, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque là en stat? Bah rien.
rien pour son gène, il lui manque rien en stats. Il est rapide, il est bon en frappe, il lui manque peut-être un petit peu de frappe. Je lui mets 80 de frappe, je pense que c'est le meilleur MC du jeu, hein. Je veux pas vous le cacher, voilà, donc très très fort pour Valverde, voilà. Ensuite, voilà. Alors, ce joueur, bien sûr, hein, que je suis madrilène, hein, je l'ai pris, hein, parce qu'il est bon. Alors lui, c'est pas sûr qu'il va rester, voilà, hein, comme vous voyez, j'ai pas amélioré sa prime relayeur. Voilà, c'est pas sûr qu'il va rester, hein, parce que franchement, je trouve que à côté de Fede Valverde, il faudra un joueur à peu près pareil. Donc sur Marcos Llorente, voilà, c'est ça. Après Marcos Llorente, c'est pas non plus foufou. Je l'ai déjà testé au début du jeu. Et c'est pas foufou du tout, donc je sais pas, je vais réfléchir à ça. En tout cas, il fait assez le taf, il est bon. Offensivement, au niveau des dribbles, j'ai vu rarement des joueurs aussi à l'aise. Je vous assure qu'au niveau des dribbles, lui, il est très très à l'aise. Voilà. Avec sa roulette, il est très très à l'aise, voilà. On va passer à Haute-Garde. Alors Haute-Garde, son seul défaut, c'est juste le physique. Après le reste, c'est vraiment parfait. Voilà. Juste le physique, c'est tout. Voilà, Haute-Garde, sa description, elle est rapide, voilà, c'est juste qu'il ait plus de physique. Parce que s'il aurait plus de physique, franchement, je pense qu'il pourrait être vraiment en mode De Bruyne, hein. Voilà, vraiment un MOC tueur, quoi. Mais là, il est pas assez physique. Et Odegaard, il me sert plutôt à construire des actions qu'à les finir. Donc voilà, c'est ça qui est assez décevant quand même. On va passer à l'attaquant droit. Et là, on a Lucas Ocampos. Euh, ok, alors là, vous allez me dire, il est pas rapide. Alors, dans FIFA Mobile, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand souvent j'ai un joueur qui n'a pas de physique et que je mets une vitesse avec lui, je me fais reprendre direct. S'il a pas de physique, le joueur. Euh, et lui, quand j'accélère avec Lucas Ocampos, eh ben je me fais pas prendre. Enfin, je me fais rattraper, mais moins rapidement que si c'était un autre joueur, alors qu'il a que 80 d'accélération et 83 de vitesse. Moi, je trouve que sa carte, elle est propre, hein. Et encore une fois, moi, cette année, je mise tout sur les joueurs qui sont complets. Lui, il est complet. Même en défense, il est capable de défendre. Et parfois, il m'a récupéré des ballons dans des matchs face à des bons défenseurs gauche. Donc voilà. Ensuite, le buteur est là, Joao Félix. Bon, je pense qu'avec l'autre joueur que vous allez voir après, en attaquant gauche, c'est le meilleur joueur de mon équipe. Avec l'attaquant gauche qui va être cité après. Et avec Fede Valverde aussi, hein. Valverde, hein, franchement, en fait, tous les joueurs de mon équipe, vraiment, tous les joueurs de mon équipe sont forts. Voilà, je vois pas quel poste où je pourrais améliorer mieux. Voilà, vraiment. Donc voilà, il est très très fort, Joao Félix. Il marque beaucoup. Et voilà, pour l'AG, c'est Mbappé. Voilà, donc Mbappé, rien à dire, je pense que vous le connaissez. Rien à dire, rien à rajouter. Il est juste incroyable. C'est tout. Voilà. Donc voilà, là c'est fini, j'ai fait le tour de tout pour cette présentation d'équipe. Donc voilà en quel dispositif je joue. Puis franchement, je trouve que pour un début, c'est vraiment vraiment bien, hein, parce que cette année, je pense que je vais faire une Liga. Bon après, c'est vrai qu'il n'y a pas du Ramos derrière et des grands joueurs de Liga, hein, mais il y a quand même du Diego Carlos, il y a quand même du Valverde, et j'ai des sacrées pépites dans mon équipe, hein, quand je réfléchis, hein, Koundé aussi, hein. Euh, j'ai vraiment des sacrées pépites, hein. Et Campos aussi. J'ai beaucoup de joueurs de Séville, donc après au Campos, de toute façon, je pense qu'il va bouger. À part que je voulais le faire bouger un moment, mais je joue un match de FAF et je gagne le match grâce à lui. Il me fait un doublé en 10 minutes, donc voilà, incroyable. Donc je pense pas qu'il bougera. Bah voilà, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et partager la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Ce serait bien qu'on atteigne la barre des 60 abonnés bientôt. Parce que là, je suis à 57, je crois. Et bah, je monte pas, quoi. Je stagne un peu, donc c'est un petit peu énervant. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et puis partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.